Bonsoir et welcome dans ce journal du bif. Au sommaire de cette émission, rencontre avec l'actrice française Anna Mougladis. On vous expliquera ce qu'est le beef market. Zoé ira sonder et même faire chanter les beefers. Mais d'abord on parle de polar, du film Hunting Emma et d'Afrique du Sud avec l'écrivain et scénariste Dean Meyer. La venue au bif de Dean Meyer, l'écrivain sud-africain, augure de l'événement Le Boulevard du Polar, organisé fin de semaine dans le cadre du festival. Dean Meyer qui a donné une masterclass au bif. I said at the class, and I always say that to say that one gives a master class is not true, because nobody can really master writing. One can just keep on learning. But it was a lot of fun. I enjoyed that. Dean Meyer est aussi le scénariste du tout premier film d'action jamais réalisé en Afrique du Sud, Hunting Emma, et qui a été présenté lors de cette 36e édition. Emma, une héroïne qui ne s'en laisse pas compter et qui pour Dean Meyer peut servir de modèle. When I wrote the movie, there wasn't this big thing about female heroines, about female superheroes. It was just before that period. So we were very happy when the movie came out. It was in that period of Wonder Woman and a lot of talk about women and equality in the movie industry, and we were very happy that we were a bit of pioneers in South Africa in that regard. Dean Meyer, comme beaucoup d'invités, va profiter de son séjour à Bruxelles, notre capitale, qui recèle pour lui beaucoup d'atouts. It's a beautiful city, it's a very interesting city. It's got a very special ambiance. I think it's a fusion of different cultures, which makes it quite unique. Et maintenant, la vie des biffeurs. Ce soir, on est allé voir les biffeurs pour leur demander ce qu'ils pensent de la fameuse tradition « Une chanson, une chanson ». Vous connaissez la tradition de la chanson? Chanter, chanson. oui, bien sûr, mais c'est pas moi le réalisateur du film par contre. Chanson, oui, chanson, oui. Si, je connais la tradition de la chanson, ouais. Est-ce que vous criez la chanson quand on... Si vous étiez à la place du réalisateur, vous chanteriez quoi? Je sais pas, elle peut me venir à l'esprit. T'as qu'à chanter Whitney Houston vu que t'es dedans en ce moment. Welcome to the Hotel California. Oh, that love and feeling. Elle avait tout dit, promis, à une belle petite gaïole. Such a nice surprise, bringing out a bar. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise. You lost that love and feeling, now it's gone. Mirrors on the ceiling, the big champagne on ice. When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees, derrière. Voilà, c'est tout. Merci. Deuxième édition du Beef Market, un marché du film pendant le festival où se retrouvent les professionnels. Nouveauté cette année, de jeunes réalisateurs de films de genre viennent présenter leur work in progress. Parmi eux, Tala Selami, qui avait remporté le prix spécial du jury au BIF en 2011 avec Mirage. J'ai tourné mon deuxième long métrage, donc, qui s'appelle Ashura, qui est un film de créatures franco-marocain. Et donc voilà, quand le BIF m'a appelé pour me dire est-ce que ça t'intéresserait de présenter tes images pour éventuellement trouver des gens qui pourraient t'aider à le compléter en Belgique, j'ai dit c'est formidable, c'est une super opportunité, et donc j'ai sauté sur l'occasion. On parle un peu de l'histoire, des intentions et de la problématique actuelle en fait, où on en est par rapport à l'économie du film et qu'est-ce qui nous manque pour le terminer. L'intérêt pour ce marché du film de genre, le premier en Europe, ne cesse de grandir. Ici en Belgique, les maisons de production sont en train de voir, oui, c'est un film, le film de genre marche très bien et il y a aussi un retour financier en fin de compte. Il y a un film qui est en diffusion qui s'appelle I Kill Giants, dont les effets spéciaux ont été majoritairement faits à Bruxelles pour un peu plus
de 2,5 millions d'euros. Donc c'est énormément de boulot pour beaucoup de personnes. Et le fonds a investi 275 000 euros. À Kill Giants, exemple du savoir-faire belge dont profitera peut-être Tala Selami, les premiers retours pour son film sont très positifs. J'espérais qu'il soit prêt cette année pour le BIF. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais bon, voilà, 2019 sera à mon avis la bonne année. Yeah. Alors là, maintenant, je vais voir Véronica. Et ça parle de quoi, Véronica? Alors, il semblerait que c'est basé sur une histoire vraie, une histoire espagnole où il y a des faits paranormaux qui se sont passés. Et je sais pas trop l'histoire globale, je sais juste que c'est la seule histoire qui s'est clôturée par un rapport de police où il est écrit que c'était conclusion paranormale. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. ¿Estoy yo sola? No. No estás sola. J'ai été plutôt agréablement surpris. J'avais eu des mauvaises critiques de certains potes et j'ai bien aimé. Puis c'était assez drôle de voir le public là-dedans. Plus la tension montait, plus le public faisait des blagues, jusqu'au moment où il y avait vraiment l'action qui se passait. Là, tout le monde se taisait. La dame à côté de moi a rien regardé, je crois. Et puis dès que ça rebaissait, tout le monde refaisait des blagues pour lâcher un peu la pression. Ça, c'est drôle. Ouais. L'ambiance au top, et sinon l'avis général sur le film alors? Pour moi, bien. L'atmosphère vraiment prenante et assez stressant par rapport à ce que je pensais. Non, vraiment bien. Son visage vous est familier, rien d'étonnant, vous l'avez peut-être vu par exemple dans Coco Chanel et Igor Stravinsky aux côtés de Mads Mikkelsen. Anna Mouglalis est en visite éclair au BIF. Pas encore d'image de son nouveau film, La femme la plus assassinée du monde, présenté ici en avant-première mondiale, mais Anna nous en fait le teasing. C'est un film de genre, mais qui montre l'invention de ce genre, puisqu'à une époque où le cinéma était en noir et blanc, le film d'ailleurs se clôt par l'arrivée du cinéma en couleur, on ne voyait du sang en rouge qu'au théâtre. Et donc c'est un théâtre qui reprend les grands faits divers de l'époque et les gens allaient se faire peur, c'était plein d'un grand érotisme. C'est une époque très 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 intéressante, juste avant la montée des totalitarismes. Le fantastique, Anna l'apprécie, même si personnellement en tant que spectatrice, elle n'est pas friande du genre. Il y a plein de réalisateurs qui commencent leur carrière avec le film de genre parce qu'il y a un public fidèle. Ça se sent d'ailleurs ici. Donc pour faire ses premiers pas dans un code, c'est magnifique. Après, il y a des gens pour qui c'est vraiment un mode d'expression, un univers. Moi, j'ai trop peur. J'ai trop peur et je fais trop de mal aux gens autour de moi quand je regarde un film qui fait peur. Emploi du temps chargé pour Anna, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne profite pas de l'ambiance du festival. J'ai été extrêmement bien accueillie, je vogue dans une atmosphère enivrée avec des amoureux du cinéma, c'est magnifique, voilà, magnifique. C'est vrai que j'avais pas connu ça dans les festivals. Встанешь на колени, а через год опять приползешь ко Comme мне. Baby, ça c'est de nouveau tout un programme, ça nous vient tout droit de Russie. Pour faire court, c'est très simple, il suffit de mixer Allô maman ici bébé avec L'arme fatale et tu obtiens un cocktail absolument délirant. Donc en fait c'est l'histoire de Kromov, c'est un agent infiltré, c'est le genre de flic qui boit du whisky dès le matin, etc. Donc c'est le cliché total quoi. Et il s'avère qu'il est en infiltration pour les triades chinoises du côté de Vladivostok et par voilà, de nouveau un phénomène complètement surnaturel, il va se retrouver dans le corps d'un bébé. À une certaine époque, quand on exploitait certaines régions d'Afrique du Sud, en fait, il y avait différentes villes de mineurs qui s'installaient. Donc, on avait des villes qui s'appelaient Marseille, Rome, Paris, etc. etc. Et donc, c'était vraiment là où on parquait les gens à l'époque de l'apartheid. Et Five Fingers for Marseille raconte justement l'histoire de 5 gamins qui vivaient à cette époque-là,
qui ont fait une grosse bêtise, surtout un qui s'est barré fissa et les autres ont ramassé à sa place. Le gamin qui est parti, maintenant il est revenu 20 ans plus tard et c'est l'un des pires truands qui existent et qu'on appelle le lion de Marseille. Donc c'est le genre de mec qu'il ne faut pas chercher, mais personne ne le sait jusqu'à un certain moment du film. On est dans du Sergio Leone, mais version moderne. Il faut vraiment imaginer donc Sergio Leone en Afrique du Sud avec une petite touche d'agence touriste et ce petit sous-texte politique de l'apartheid pour vraiment prendre la mesure du film. Mais pour moi c'est un des chefs-d'œuvre du festival. Ajin Demi-Human, c'est les X-Men qui rencontrent Highlander. C'est aussi simple que ça. C'est l'histoire de Kei Nagai, un japonais qui va se manger un 5 tonnes dans la gueule. D'habitude, on meurt assez vite à ce moment-là, mais voilà, il se relève et tout va bien. Et il se rend compte en fait que c'est ce qu'ils appellent donc un Ajin, c'est un immortel. Et comme les humains sont toujours très malins, ils décident de le prendre dans un laboratoire et de se dire bah tiens, on va un petit peu voir comment ça fonctionne. Et donc ils passent leur temps à lui couper un bras pour voir comment ça repousse. Puis c'est une jambe, donc ils vont essayer de le tuer tous les jours et au bout d'un moment ça lasse. Notre chanson du jour est signée du sympathique duo américain Ryan Nelson et Stephen Hubble. Leur film s'appelle Mercy Christmas. Sur la scène de la salle Ciné 2, ils restent dans le thème. Clap de fin pour ce journal du bif, un journal du bif que vous pouvez revoir sur le site de BX1, sur la page Facebook officielle. On se retrouve demain avec l'invité star du festival, Guillermo del Toro. Excellente soirée à tous.